Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 4 de la série sur les réseaux, où nous avons un circuit qui contient deux générateurs, deux résistances et un condensateur. Les valeurs sont données dans cet encadré. Donc, on vous dit que initialement, le condensateur est déchargé et K est fermé. Déterminer les expressions des courants I1, I2 et I3 telles qu'indiquées dans le circuit en fonction de E, RC et Q étant la charge du condensateur. Donc voici le schéma du circuit avec K fermé. La première chose à faire, c'est de déterminer les nœuds. Les nœuds, un nœud, c'est une intersection de trois fils de jonction au plus. Donc ici, nous avons le nœud A et le nœud B, qui sont les intersections des fils vert, bleu et marron. Bien sûr, chaque fil de jonction doit être parcouru par un courant différent. Nous avons le courant I1, I2 et I3. Et la deuxième chose à faire, c'est de déterminer les branches. Chaque branche est une série d'éléments reliés entre eux, entre deux nœuds successifs. Donc nous avons la branche bleue parcourue par le courant et par le courant I1, la branche verte et la branche en marron. La troisième étape, c'est que dans chaque branche, on doit choisir un sens du courant. Ceci a été imposé dans l'exercice, donc on n'a pas à le faire maintenant. Après, une fois que nous avons précisé les sens, choisi les sens des courants, nous devons représenter les tensions pour chaque élément. Pour les générateurs, la tension, elle va de la borne négative vers la borne positive, quel que soit le sens du courant. Pour les résistances et la capacité et le condensateur, les tensions vont en sens inverse des courants qui traversent ces éléments. Par exemple, ici, pour 2R, elle est traversée par I1 de la gauche vers la droite. Donc, sa tension, elle va de la droite vers la gauche. R, elle est traversée par I3 aussi de la gauche vers la droite. Donc, VR, elle va de la droite vers la gauche. Le condensateur C est traversé par I3 de haut en bas. Et donc, sa tension VC, elle va être dirigée du bas vers le haut en sens inverse de I3. Une fois que nous avons fait ça, nous déterminons les inconnus. Dans cette question, les inconnus sont I1, I2 et I3. Donc nous avons trois inconnus. Il nous faut trois équations. Nous commençons toujours par les équations des nœuds. Si nous avons deux nœuds, on écrit une seule équation des nœuds. Si nous avons trois nœuds, on écrit deux équations des nœuds. Si nous avons quatre nœuds, on écrit trois équations des nœuds, etc. Nous sommes dans le premier cas, donc une équation des nœuds suffit. C'est le nœud A, par exemple. Dans ce nœud, l'équation, c'est la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Ici, nous avons I1 et I2 qui arrivent et I3 qui sort du nœud. Donc, nous devons écrire I1 plus I2 égale I3. Nous avons terminé avec les nœuds parce que nous devons écrire qu'une seule équation des nœuds. Maintenant, on doit passer aux équations des mailles. Nous avons combien de mailles ici? Nous avons 3. La maille constituée de la branche bleue et de la branche verte, celle constituée de la branche verte et de la branche marron, et puis la plus grande, celle constituée de la branche en bleu et de la branche en marron. Mais, comme nous avons déjà une équation du nœud, il ne nous manque que deux équations. Donc on choisit n'importe quelle deux mailles de ces trois. Donc on choisit par exemple les deux petites mailles, une et deux que j'ai représentées ici. Une fois que ceci est fait, on choisit un sens positif quelconque dans chaque maille. Je les ai choisis ici les mêmes, mais j'aurais pu choisir l'inverse, aucun problème. Nous écrivons maintenant l'équation de la maille 1 en tenant compte du sens positif.
les tensions qui sont dans le sens positif se comptent positivement et celles qui sont dans le sens négatif se comptent négativement. Par exemple, ici 2E, elle est dans le sens positif. Donc j'écris plus 2E. V2R, elle est opposée au sens positif. Donc on écrit moins 2R fois le courant qui traverse 2R, c'est I1. Donc moins 2R, I1. Et puis la tension E ici aussi, elle est dans le sens négatif parce que la flèche ici, elle redescend et là, elle est vers le haut. Donc on écrit moins E. Maintenant, on revient à la première tension. Donc on a terminé la boucle et donc on doit écrire égal à 0. Dans la deuxième maille, maintenant VE ici, elle est dans le sens positif de la deuxième maille. Donc je dois écrire plus E. VR est dans le sens négatif. Donc c'est R fois le courant qui la traverse, c'est I3. Donc moins R, I3. Et finalement, je trouve BC qui est dans le sens opposé du sens positif. Donc je dois écrire moins Q sur C. À la fin, je retourne à la première tension avec laquelle j'ai commencé. Donc je dois écrire égal à 0. Donc j'ai 3 équations et 3 inconnues. Normalement, je peux résoudre par la méthode des déterminants ou par la méthode de substitution, c'est-à-dire le remplacement, ou bien par la méthode des éliminations. Ici, nous n'avons pas besoin de tout ça. Ou plutôt, c'est la méthode de substitution, mais elle est très simple. Si je regarde la maille 1, elle ne contient que le courant I1. Donc, je peux déterminer I1 qui est égal à E sur 2R. La maille 2, je peux déterminer I3 qui est égal à E sur R moins Q sur RC. Et l'équation du nœud me donne alors I2 qui est égal à I3 moins I1. Et donc c'est E sur 2R moins Q sur RC. C'est un calcul algébrique simple. Voilà, donc nous avons terminé avec la première question. Dans la deuxième question, on nous demande déduire l'équation différentielle régissant la charge Q de T du condensateur et montrer que sa solution peut être écrite sous la forme Q de T égale Q0, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Préciser les expressions de la charge finale Q0 et de taux ainsi que leurs valeurs numériques. Donc, alors, la chose la plus importante qu'il faut retenir dans cette question, c'est que à chaque fois qu'on vous demande de trouver l'équation différentielle de la charge ou bien de la décharge d'un condensateur, il faut chercher directement le courant IC qui traverse le condensateur. Si je regarde moi ici maintenant mon schéma, le courant qui traverse le condensateur c'est I3. Donc j'ai IC qui est égal à I3. Mais I3, je l'ai déjà déterminé, c'est E sur R moins Q sur RC. C'est gagné parce que IC, c'est D de Q sur DT et je remplace IC par D de Q sur DT dans cette équation. Et je fais passer moins Q sur RC de l'autre côté. Donc j'ai D de Q sur DT plus Q sur RC égale E sur R. Ça, c'est l'équation différentielle de la charge. Sa forme générale, la voici. Je l'ai noté étoile. C'est D de Q sur DT sans aucun coefficient, plus Q sur un coefficient temporel, égale à quelque chose qui ne dépend pas de Q et qui ne dépend pas de dQ sur DT. Ici, on a trouvé E sur R. Donc, par identification, j'ai I0 qui est E sur R, mais je n'en ai pas besoin pour le moment. Mais surtout, on m'a demandé de calculer la constante de temps, de déterminer la constante de temps taux. Si je compare, je vois que taux est égal à RC. Ce n'est pas toujours RC, ça dépend du circuit. On verra un exemple à la fin de cet exercice. Maintenant, pour déterminer la charge finale, on sait que à la fin, quand la charge est égale à la charge finale, celle-ci, elle reste constante. Et par conséquent, le courant qui traverse le condensateur, c'est-à-dire D de Q sur DT, est nul. Je remplace dans l'équation différentielle. D de Q sur DT égale à 0.
plus Q, c'est la charge finale, pardon, Q0, moi je la note en général QF, donc ici c'est Q0, sur RC égale E sur R, et de là je tire Q0 qui est égal à E fois C. Donc j'ai déterminé la charge finale, sans avoir résolu l'équation. La charge finale, c'est une solution particulière de l'équation différentielle. Maintenant, pour résoudre l'équation complètement, la forme générale de la solution Q de t, c'est A exponentielle moins t sur tau plus B. Ça, vous l'avez fait en terminale. Et donc, j'utilise les conditions initiales et finales pour déterminer les constantes A et B. Je commence par la condition initiale. Dans l'énoncé de l'exercice, elle a été donnée. On a dit que à l'instant initial, le condensateur était déchargé. Ça veut dire que Q de t égale à 0, c'est 0. Je remplace Q de 0 dans son expression. C'est A exponentielle moins 0 sur tau plus B. Donc la voici. Et ceci doit être égal à 0. De là, je tire que A plus B est égal à 0, ou bien A est égal à moins B. Et dans ce cas, Q de t est égal à B, donc c'est A est égal à moins B. Je fais sortir le B en facteur, j'aurai là 1 et là moins exponentielle moins t sur tau. Donc c'est B, 1 moins exponentielle moins t sur tau. Ça, c'est la première condition, la condition initiale. La condition finale, elle me dit que à l'infini, la charge du condensateur, c'est sa charge finale Q0. Donc Q de l'infini, c'est Q0. Je remplace dans la dernière expression que j'ai trouvée pour la charge, t par l'infini. C'est une limite au fait. Donc B fois 1 moins exponentielle moins l'infini sur tau, ceci doit être égal à la charge finale Q0. Maintenant l'exponentielle de moins l'infini c'est 0 et j'obtiens B qui est égal à Q0 et là j'ai déterminé finalement la solution sous la forme demandée. Donc ça c'était la deuxième question. On revient pour la troisième question. Dans la troisième question, on nous demande de trouver l'expression du courant de charge I3 de T. Tracer la courbe de ce courant en fonction du temps en précisant ses valeurs à t égale à 0 et t égale à tau. Excusez-moi, tout à l'heure je n'ai pas fait l'application numérique, je la laisse aux étudiants. Même dans cette question, je vais faire la même chose. Donc, question 3. La voici, c'est une question que vous connaissez très bien. Donc, I3, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Il suffit de dériver la fonction qu'on a trouvée, pardon, ça c'est Q0. Dérivée du premier terme nul, et la dérivée du deuxième terme c'est moins Q0 fois la dérivée de exponentielle moins t sur tau. La dérivée de exponentielle moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau fois l'exponentielle. Et donc finalement, je vais remplacer Q0 par son expression et tau par son expression. Donc I3, les deux moins, ça donne un signe plus. Donc E fois C sur RC exponentielle moins t sur tau. Donc égal à E sur R. Et vous voyez bien que E sur R, c'est le courant à l'instant t égal à 0. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'avais noté I0. Si je trace la courbe de I3 en fonction du temps, c'est une courbe décroissante avec l'axe des temps comme une asymptote à l'infini. À l'instant t égale à 0, j'ai E sur R, donc elle commence à partir de E sur R. Et à l'instant tau, le courant c'est E sur R fois petit e. Et bien sûr, vous devez faire les applications numériques. Donc E sur R, vous la calculez, et vous calculez E sur R fois E. Voilà, donc je passe maintenant à la quatrième question. Le condensateur est complètement chargé. Calculez les valeurs des courants dans le circuit. Maintenant, nous sommes à la fin de la charge. Il se trouve que maintenant,
qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour résoudre cette question, nous avons deux méthodes. D'abord, ce qu'il faut savoir que à la fin de la charge, nous l'avons déjà dit et on le répète, c'est que quand le condensateur est complètement chargé, Q de T elle devient égale à une constante Q0 et I, le courant de charge IC qui est I3, il est égal à 0. Donc première méthode, c'est de reprendre les équations de Kirchhoff qu'on a écrites à la première question et d'y remplacer I3 égale à 0 et on obtient tout. Donc ça c'est la première méthode. Donc j'ai repris ici les équations. Maintenant si je pose I3 est égal à 0, j'obtiens I2 qui est égal à moins I1. L'équation de la maille n'a pas changé. Donc I1 égale E sur 2R comme tout à l'heure. Et bien sûr I2 égale moins E sur 2R aussi. Et I3 égale à 0. L'équation de la maille 2, je n'en ai pas besoin. En fait, elle me redonne que E moins Q0 sur C égale 0. Elle me redonne Q0 égale E sur C. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voici comment répondre par la première méthode. En utilisant directement les équations qu'on a écrites à la première question. Une autre méthode, c'est de dire que lorsque le condensateur est complètement chargé, le courant qui le traverse est nul. Et dans ce cas, on peut supprimer la branche du condensateur. Donc voici, je l'ai déconnecté. D'accord, j'ai déconnecté la branche du condensateur. Donc il ne reste qu'une seule maille. Et dans cette maille, donc, nous avons uniquement un seul courant I produit par le générateur E1. J'aurais pu prendre l'inverse, j'aurais trouvé une valeur négative et donc j'aurais conclu aussi que le courant c'est celui de E1. Donc voilà, donc pour cette maille c'est simple. Je refais le même calcul que tout à l'heure, celui des mailles. Donc 2E positif, 2R négatif et E négatif. Donc j'écris que 2E moins 2R fois I moins E est égal à 0 et je retrouve I égale à E sur 2R. C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure ici. Donc ça c'est la deuxième méthode. Maintenant on passe à la dernière question. Le condensateur étant chargé, on ouvre l'interrupteur K, calculer la valeur de la nouvelle charge finale Q1, comparer Q0 et Q1 et expliquer ce qui s'est passé. Bon, moi je vais peut-être aller en sens inverse. Je vais expliquer à la fin, trouver la charge finale Q1 et la comparer. Donc, quand on ouvre l'interrupteur K, ça veut dire que la branche verte qui est là n'a plus lieu d'être. Il n'y a aucun courant qui passe à travers le générateur et le générateur là s'il est déconnecté. Donc j'enlève sa branche. Donc K ouvert implique on peut supprimer sa branche en vert. On a une seule maille avec un seul courant I1 qui est égal à I3. Donc c'est la même, ça devient la même branche. Donc I1 c'est I3 égal à I. Bien sûr, j'ai pris I égale à I3 parce qu'ils sont dans le même sens. Donc égal à I. Maintenant, si j'écris l'équation de la grande maille, qui est là, j'ai 2E moins 2R fois I, moins R fois I, moins Q sur C qui est égal à 0, à chaque instant. Donc 2E moins 2R I1, plutôt, ou bien I, puisque maintenant je travaille avec I, égale 0. Avec I, c'est le courant qui traverse le condensateur, donc c'est D de Q sur dt. Donc j'obtiens une autre équation de charge. D de Q sur dt plus Q sur 3RC égale 2E sur 3R. Et là, je déduis que j'ai
une nouvelle constante de temps qui est taux égal 3 RC. Cette remarque, je la fais juste pour que vous compreniez que on ne trouve pas à chaque fois R fois C. D'accord, donc on a trouvé la résistance équivalente des deux résistances en série ici, 2R et R. Maintenant, ça, ce n'était pas la question, donc j'y ai répondu pour que qu'on voit que il y a une deuxième charge du condensateur. Maintenant, quand le condensateur est complètement chargé, sa charge finale, c'est Q est égal à Q1 qui est une constante, et le courant I devient égal à 0. Donc si je regarde le schéma qui est ici, quand le courant I est nul, V2R ici c'est 0, et VR ici c'est 0. Donc j'ai la tension du générateur est égale à la tension du condensateur. Donc j'ai 2E qui est égal à Q1 sur C. Ou bien je peux la tirer de cette équation-là. Bon, celle qui est en haut. Moi j'ai écrit celle qui est en haut. Donc c'est 2E moins I c'est 0. Donc 0 moins Q égale à Q1 sur C égale à 0. Donc nous avons plusieurs façons. Soit remplacer ici d de Q sur dt par 0 et Q par Q1. Soit remplacer dans la première équation, soit tout simplement regarder directement le circuit et dire que comme le courant est nul, les tensions aux bornes des résistances sont nulles et j'ai directement ici cette tension qui est égale à celle-là. Donc la tension du générateur est égale à la tension du condensateur et donc j'écris directement 2E égale VC égale Q1 sur C. Et à chaque fois j'obtiens la même chose, j'obtiens que Q1 est égal à 2 fois EC, c'est-à-dire 2 fois Q0. Donc on a Q1 qui est plus grande que Q0. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une fois que l'interrupteur a été ouvert, le condensateur a commencé à se recharger de nouveau. Donc le condensateur s'est rechargé de nouveau car bon, à l'ouverture de K, c'est le générateur E1 qui fixe la charge finale. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est E1 qui fixe la charge finale. Quand il y avait E, quand l'interrupteur était fermé, c'était le générateur E2 qui fixait la charge finale parce que VA moins VB est égal à E et vous avez VC qui est égal aussi à E parce que I3 est égal à 0 et VR est égal à 0. Par contre, ici dans la main, il y a dit, nous avons I qui n'est pas nul et donc E ne contrôle pas la charge, E1 ne contrôle pas la charge finale du condensateur. Ceci termine l'exercice. Salam alaikum et j'espère qu'on pourra faire un autre exercice la prochaine fois.